'Cause life is good and it keeps getting better. When I know we do better. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Bienvenue sur le 3e épisode de ce podcast de la saison 1 intitulé Être un jeune chrétien. Et aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. Ouais, ça fait longtemps. Je sais, ça fait longtemps, les gars, commencez pas à me tailler. Je sais que ça fait des mois et des mois que j'ai disparu. Mais vraiment, je vais vous la faire courte. Ma relation avec Dieu, c'était devenu tellement compliqué que je me disais, je peux pas commencer à vous donner des conseils, être là à faire des podcasts et tout, alors que moi, ça va pas de mon côté, tu vois, spirituellement. Donc, je me suis dit, attends d'abord d'être bien, ok, de te remettre sur le chemin, là, ok, de reprendre ton rythme. Je sais pas si ça a été la transition avec les études supérieures. Et bon, je me suis dit, attends, et après, tu reviens. Parce que je trouvais ça un peu hypocrite, quoi. Donc là, me voici, je suis là, en chair en os, pour vous donner 3 habitudes à adopter cette année pour avoir une bonne relation avec Dieu, ok? Pour rester constant, parce que c'est tellement... Oh, il y a trop de choses à dire là-dessus. Vraiment, les gars, la constance dans ta marche avec Christ, c'est tellement important. Sans la constance, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Et croyez-moi, je parle d'expérience, ok? Donc, j'espère que tu vas rester à la fin parce que les conseils que je vais donner là, ils sont incroyables. Moi, perso, ça a sauvé ma vie spirituelle. Vraiment. Ça a sauvé ma vie spirituelle. Donc, reste jusqu'à la fin parce que tu vas pas regretter, en fait. Tu vas pas regretter. Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est les conseils du pasteur David Diga Hernandez qui fait des vidéos incroyables sur YouTube. Vraiment, même si vous vous débrouillez pas en anglais, les gars, vous mettez les sous-titres et c'est parfait. Et du coup, j'ai regardé la vidéo pour vous et j'ai noté, voilà, sur mon téléphone, les choses importantes à retenir. Et vraiment, c'était un moment où j'avais besoin vraiment de reprendre en main ma relation avec Dieu et ça m'a tellement aidé et ça m'aide toujours. Donc, ça va être génial. Avant toute chose, je vous lis le verset du jour. Donc là, je vais vous lire Philippiens chapitre 4, verset 7 de la version Parole de vie. Ainsi la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Vous voyez, en fait, ça que j'aime bien avec les versets du jour, c'est que il y en a pas un qui ne t'impacte pas, en fait, le matin quand tu le lis. Tu dis, oh, ça donne trop envie de lire le livre en entier, en fait. C'est pour ça que je vous le lis, le verset du jour. Comme ça dépose une petite graine en vous, ça dépose une petite pensée. Vous dites, ah ouais, j'aimerais bien aller lire Philippiens aujourd'hui. Ça a l'air exhortant, ça a l'air encourageant. Enfin bref, trêve de bavardage. On va commencer direct. On commence direct avec la première habitude, qui est la discipline. Pour rester constant, il faut être discipliné. Donc, je vais vous lire un verset qui va vous aider un peu à comprendre ce dont on va parler. Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 44, donc pas trop long. Jésus revient vers les 3 disciples et les retrouve endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une 2e fois, Jésus va plus loin. Et il prie en disant, mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Alors, sur ce petit passage que je viens de vous lire, on va pas se concentrer sur la prière de Jésus, qui concerne du coup le sacrifice à la croix qu'il attendait. On va pas parler de ça. Nous, on va plus parler là de l'état des disciples. Là, Jésus, il voulait que les disciples restent éveillés pour prier. Comme il a dit, quand on ne prie pas, on ne peut pas résister à l'esprit du mal. La prière et le fait de rester éveillé spirituellement, ça nous permet de résister à la tentation future de l'esprit du mal. Donc vous voyez pourquoi c'est très important la discipline, encore une fois. Là, les disciples étaient indisciplinés. C'est un peu drôle dit comme ça, mais c'est vraiment vrai. Ils n'arrivaient pas à rester éveillés. Première fois Jésus vient, réveillez-vous. 2e fois, encore en train de dormir. 3e, les disciples, ils ont rentabilisé le sommeil. Ils n'arrivaient pas à rester debout. On rigole, mais les conséquences sont quand même assez catastrophiques parce que quand tu fais 1, 2 semaines, 3 semaines sans prier, quand tu fais autant de temps en coupant le seul moyen de communication que tu as avec Dieu, c'est-à-dire la prière,
Et dans tout ça, ça englobe la lecture de la parole. Mais comment veux-tu résister au mal? Tu coupes ton oxygène là, tu ne vis plus spirituellement. Oui, c'est très très grave. Donc ça nous introduit cette petite habitude nommée la discipline. Alors, la discipline, elle se trouve dans les décisions qu'on va prendre par rapport à la parole. Peu importe les émotions, peu importe les circonstances que tu traverses, peu importe ta situation, tu ne peux pas te permettre, et je sais que c'est dur, parce que des fois, vraiment, c'est trop dur ce que tu traverses. Des fois, ça touche tellement que t'as plus envie de lire t'es là, allez, tu ranges la Bible dans ton armoire, ferme ma clé, c'est bye bye, Dieu il m'a abandonné, ouais, bref. On se sait, il y a des moments dans la vie qui sont très compliqués, mais en fait, tu ne peux pas te permettre de couper ce seul moyen-là de restauration, ce seul moyen d'encouragement, en fait, ce seul moyen de guérison, le seul moyen qui va te permettre de te remettre sur pied. Tu peux pas. Donc, peu importe ce que tu es en train de penser, il ne faut pas ne pas prier. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu décides de prier, tu mets en pratique cette discipline dont Dieu y parle. Tu mets en pratique cette discipline. Tu es en train de vaincre les pensées de la chair qui te disent « Non, va regarder la nouvelle saison de Squid Game, arrête avec la Bible, c'est bon. Tu vas lire après. Remettre les choses à plus tard tout le temps. Non, je vais lire après. » Il faut que tu choisisses la voix de Dieu au lieu de la voix du diable qui te dit « Mec, arrête, c'est bon, lis pas ta Bible, continue ta série. Oh, flemme. » Non, il n'y a pas de « oh, flemme » en fait. La nature pécheresse, elle veut toujours le contraire de ce que l'esprit veut. Vous avez jamais remarqué? Vous avez envie de prier, mais j'ai pas envie en même temps. Tu sais, il y a ce combat, il y a des jours, surtout par exemple pendant les jours où vous êtes en train de jeûner, il y a vraiment ce combat entre les pensées du Saint-Esprit et tes pensées pécheresses, ta chair qui te dit « Allez, s'il te plaît, vas-y, va manger, c'est pas grave, ton jeûne, on s'en fout, c'est bon, juste une fois, Dieu te pardonnera, allez, c'est bon. » Non. Discipline, tu dis non. Tu dis vraiment, je mets ces pensées au pied de Jésus-Christ, je les rends captives et c'est non en fait. Je continue mon jeûne, je ne vais pas craquer, je vais manger. Après, si tu craques, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Ça arrive de tomber. Le juste tombe cette fois, mais se relève cette fois. Hein? Donc, c'est pas grave. Ça arrive. Et voilà. Si après tu vas prier et tu vas demander pardon, tout est ok. Mais voilà, c'était un exemple. On se comprend. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Parce que là, vous dire, mais là, ouais, c'est bien gentil tout ça, mais il n'y a pas une petite solution magique? Il n'y a pas un truc pour être discipliné? Ben non. Ouais, désolé, mais il n'y a pas de potion magique. Il n'y a pas de solution magique. Ce qu'il faut faire, c'est lire la parole de Dieu davantage, prier davantage. Pourquoi? Parce que c'est juste dans ces moments-là que Dieu va vous fortifier en fait. Vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est vraiment un truc pendant des années. Je n'arrivais pas à me rentrer cette idée en tête en fait. De me dire, meuf, si tu ne lis pas ta Bible, meuf, si tu ne pries pas, mais comment veux-tu que Dieu mette dans ton cœur cette envie de lire la Bible? Comment veux-tu que Dieu te fortifie, t'aide en fait pour être discipliné? Comment veux-tu? Tu ne t'adresses même pas à lui et tu ne regardes même pas ce qui te dit dans la Bible. C'est pas possible. Les gars, il n'y a pas d'autre solution. Quand t'as pas envie d'éteindre la télé, t'es sur ton téléphone, ou tu regardes une saison, je sais pas, t'es en train de lire un manga, et que t'as pas envie, tu vois, t'as toujours ce moment où quand tu t'es dans une distraction, tu te dis, ça fait longtemps, je devrais peut-être aller prier, puis tout de suite la charrette te dit, non, et là c'est le moment où Johnson il est en train de mourir, tu veux pas rater cet épisode et tout, non, on s'en fout, ok? Dès que t'as ce moment où tu te dis, ça fait trop longtemps que je devrais peut-être, tu écoutes la voix de l'esprit, tu te lèves, tu arrêtes et tu y vas. Direct, tu n'essayes même pas de trouver des petites solutions dans ta tête et tout, parce que c'est ça qui va te faire tomber, tu vois. Tu te dis pas encore, allez, encore 5 minutes. Non, tu vas tomber, mec, ça sert à rien. Écoutez la voix de l'esprit au lieu de la voix du diable, les gars, la voix de votre chair, là. Il faut vraiment, il y a pas le choix, c'est vous et personne d'autre. C'est vous qui devez faire le choix de choisir le bon choix, au final.
peu importe les sentiments, il faut choisir de prier à chaque fois que je sens que je n'ai pas envie. T'as pas envie? Eh ben justement, tu vas aller prier. T'as pas envie? Eh ben justement, tu vas aller louer. T'as pas envie? Eh ben tu vas aller à l'église. T'as pas envie? Eh ben, t'as pas envie, tu y vas. Tu y vas. C'est énervant, mais c'est comme ça. Dit comme ça, vous allez vous dire, mais Mana, ça donne pas trop envie. Attention, il y a une phrase qu'il a dit dans la vidéo qui était mais tellement pertinente, tellement belle, je trouve. Il a dit, ça commence en discipline, mais ça devient un délice. Tellement vous allez être en contact avec Dieu, tellement vous allez grandir dans la prière, vous allez découvrir des choses, vous allez vous dire, mais j'ai tellement raté ces mois, ces années où j'étais loin de Dieu. Comment j'ai pu arrêter de lui parler? Ça va tellement vous restaurer. Il y a des blessures qui vont se refermer. Ah, votre cœur, il sera adouci. Vous allez voir les fruits. Vous allez porter plus de fruits. Comme on dit dans la Bible, on ne peut pas porter du fruit si on n'est pas attaché à la vigne. Et la vigne, c'est Jésus, les gars. Vous allez voir un changement encore plus marqué dans votre vie et ça va devenir un délice. Au début, ça va être compliqué parce qu'il y aura vraiment la chair et la chair sera toujours là. Je dis pas qu'elle sera plus là, mais vous allez, justement, puisque vous avez passé du temps dans la prière, comme a dit Jésus, quand la tentation va arriver, vous allez résister de plus en plus, les gars. Parce que Jésus vous aura fortifié à travers la prière, à travers la parole, à travers les temps de louange que vous lui avez donnés. C'est ça la récompense. C'est ça la récompense de la discipline, les gars. C'est la relation incroyable que vous allez avoir avec Jésus. Les choses du monde, elles vont devenir ennuyeuses à la gloire qui vous attend en prière. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Vous allez plus vouloir regarder 5 saisons le vendredi soir. Vous allez vouloir passer votre temps dans la louange. Vous allez vouloir prier pendant 3 heures. C'est même les occupations qui vont faire que, enfin de la vie quotidienne, qui vont faire que vous devez arrêter en fait votre temps de prière. Genre, vous avez commencé votre prière, vous avez tellement de choses à dire à Dieu, tellement de trucs à dire. Et bah après, je sais pas, vous devez aller faire à manger à vos enfants ou tu dois partir en cours. Et là, tu dis, ok, j'arrête, on se capte après, Seigneur, on se capte après. On va continuer la prière après. Tellement vous êtes à fond, quoi. Donc voilà, la discipline, très important, très important. Au début, c'est compliqué, mais après, ça devient que du miel. Deuxième habitude, et pas des moindres, l'intentionnalité. Là, je vais vous lire Actes chapitre 17, verset 27. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, vous dites, attendez. La réalité derrière le verset, c'est quoi? Se rendre compte de la présence de Dieu. Parce que l'ennemi, il veut trop nous faire penser, et même aux gens qui sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, qui ont vraiment cette image d'un Dieu qui est là dans les cieux, en train de regarder les gens souffrir, qui est mis là à 500 km, qui n'en a rien à faire. C'est ça que l'ennemi, il a envie qu'on pense. Tu vois, il a vraiment envie que tu aies ce sentiment d'abandon, que Dieu, il est loin, qu'il en a rien à faire de ta vie, de tes petits soucis du quotidien. C'est faux. C'est faux. Dieu, il est là. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. On a le royaume des cieux en nous, les gars. Comment on a le Saint-Esprit en nous? Comment ça, Dieu, il est loin de toi? Il n'est pas loin de toi. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que le titre, c'est intentionnalité. Comment tu peux être, tu peux pas être intentionnel si tu ne considères même pas la personne, en fait. Tu te dis, mais c'est bon, là. Dieu, ça sert à rien, il écoute même pas mes prières. T'es pas intentionnel, genre tu pries, t'es là, tu parles comme si, voilà, c'est un Dieu lointain. T'es pas intentionnel, t'as pas cette envie, tu n'as pas t'as pas cette ardeur comme ça. Parce que pour toi, Dieu, il est loin. Mais non, c'est faux. Ça, c'est les mensonges de l'ennemi. Faut se rendre compte de la présence de Dieu. On a le royaume de Dieu au sein de nous-mêmes. Comme je l'ai dit, on a le Saint-Esprit en nous. Dieu, il est là. Dieu, il est plus réel que ton corps, frère. Dieu, il est plus réel que ton téléphone, là. Dieu, il est plus réel que ce qu'on appelle réel. Dieu est... Il n'y a pas d'adjectif, en fait. Il est plus réel que le réel qu'on connaît, nous. Ok? Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que quand on n'est plus conscient que Dieu habite en nous, on a la force de résister à la tentation, parce qu'on est conscient de la présence de Dieu en nous. On ne sera jamais conscient de la présence de Dieu en nous si nous sommes toujours dans le rush. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais développer. Quand je dis on est toujours dans le rush, c'est-à-dire t'es là en mode automatique. Moi, c'est ça que j'aime bien dire, mode automatique. Tu te réveilles, 6h30, tu manges, tu te laves, tu brosses tes dents, tu vas à l'école, tu sors, hop, t'arrives en cours, tu fais tes trucs, ou alors tu vas au boulot, tu rentres, tu manges, tu te laves,
tu regardes ta série, dodo. Et rebelote. Vendredi soir, tu sors. Tu cales pas Jésus, rien du tout. Tu cales pas la prière, rien du tout. J'ai pas le temps, Seigneur, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. T'es là, tu mets ton énergie à gauche, à droite. Tu es dispersé, t'es pas organisé. Tu ne prépares même pas un temps de prière et tout. Bien évidemment que t'as pas le temps parce que t'as pas organisé ton temps, mec. T'as pas organisé ton temps, donc évidemment que t'as pas le temps. Bref, en mode automatique, en mode rush, comment tu peux être conscient de... Tu vois, t'es pas intentionnel, encore une fois. Ça va pas marcher. Ta relation avec Dieu ne va pas marcher si tu fonctionnes comme ça. Si t'es tout le temps en mode automatique. Oui, il y a des routines à tenir. Oui, tu dois manger. Oui, tu dois te lever. Oui, tu dois partir au boulot. Oui, tu dois aller aux études. Mais il y a des moments où il faut se rendre compte que Dieu, il est là, il est avec moi en fait. Je dois passer un temps avec lui aujourd'hui. Peut-être à 9h jusqu'à 10h, j'ai rien à faire. Je vais passer un temps avec lui au lieu de scroller. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Être conscient que Dieu est en nous, qu'il est là, à côté de nous, partout dans ta journée, il t'accompagne. Alors arrête d'être dans le rush et concentre-toi sur sa présence, en fait. Sois intentionnel. Parce que le fait d'être intentionnel, c'est comme si tu mettais une petite paire de lunettes qui va un peu rendre ta vision plus claire, en fait. Tu vois, tu auras une vision claire de qui est Dieu réellement. Parce que tu auras envie... on va dire que la paire de lunettes, c'est toi qui décides de la mettre. C'est toi qui dois décider d'être intentionnel. Dieu, il peut pas te rendre intentionnel, surtout si tu te rapproches pas de lui. Vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux. Vous avez compris ou pas? T'es pas intentionnel. Du coup, tu considères Dieu comme une personne lointaine. Donc, t'as pas envie de prier. Donc, si tu pries pas, du coup, Dieu, il peut pas te rendre intentionnel. Il peut pas mettre cette envie en toi d'être plus proche de lui. Et du coup, ça tourne. En cycle sans fin. Donc, l'intentionnalité. Alright. Troisième conseil, et je trouve que c'est l'un des meilleurs. Et j'avais jamais... vraiment, la vidéo de ce pasteur, je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est vraiment incroyable. Je n'y avais jamais pensé. Enfin, en tout cas, de cette manière-là, c'est l'organisation. Ce mot est pique, hein? Discipline, déjà au début, c'est t'abuses. Mais là, organisation. Les gars, moi, je suis là pour vous abattre. 1 Corinthiens, donc premier livre de la lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre. Point final. En fait, il y a vraiment, et ça encore par manque de lecture de la parole, j'avais jamais vu Dieu sous sa facette d'un Dieu ordonné, un Dieu de structure. C'est quand j'ai vu la vidéo que je me suis dit, mais c'est vrai. C'est vrai, en fait, Dieu est ordonné. Donc, on doit être ordonné, puisque le but, c'est de ressembler, en fait, c'est de lui ressembler. Le but, c'est de ressembler à Jésus-Christ. On doit être ordonné, on doit être organisé. Pourquoi je dis ça? C'est parti. Dieu est un Dieu de structure et il ne va pas bénir le désordre. Le principe de l'ordre est la nature de Dieu. Comme il dit, mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre. Il a créé encore avec un système. L'Église, c'est un système, tout un système. Donc oui, l'ordre est important aux yeux de Dieu. Et quand j'ai entendu ça dans la vidéo, je me suis dit, waouh, c'est tellement vrai en fait. C'est tellement réel. Donc pourquoi on est désorganisé dans notre vie de prière? Une vie de prière désorganisée ne va pas être bénie. Comment il peut bénir le désordre? Il n'y a pas de A, il n'y a pas de Z, il n'y a rien. T'es là, tu pries lundi, après tu pries mercredi, après tu commences en plan biblique. Allez, 2-3 jours, tu arrêtes, après tu commences un autre. Ta bénédiction là, ta croissance spirituelle, tu l'attends où en fait? Parce que c'est désordonné, parce que tu es désorganisé. Ça va pas marcher. L'ordre, ça vraiment, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. L'ordre donne lieu à l'excellence. L'ordre cède la place à la cohérence. Il fait de la place à la discipline. Souvent, oh là là. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais il a tellement bien résumé ces dernières années, en fait. Ces années de frustration. Les gars, j'étais tellement frustré. Je me disais, mais c'est quoi ça? Comment ça les autres chrétiens, ils arrivent? Moi, j'y arrive pas. On a le même Dieu, c'est comment? Est-ce que c'est moi le problème? Nanana, nanani. Écoutez. Souvent, on a un problème avec la discipline car nous manquons de direction, dû au manque d'ordre. Je m'explique. La discipline sans organisation peut devenir une activité sans progression. Car la discipline, c'est plus l'action. L'organisation, c'est la direction. Et si on agit sans savoir où on va, eh bien, on va constater un manque de progrès. On tourne en rond. Et c'est super décourageant parce que du coup, tu portes pas de fruits. Les gars, je vais vous le répéter.
La discipline sans organisation, ça devient une activité sans progression. Mais quand il a dit ça, je me suis dit, mais waouh! Je me suis dit, quelle grâce que je sois tombé sur cette vidéo parce que ça m'a tellement exhorté. Mon cœur, il était percé. Mon cœur, il a été percé par cette parole parce que ça résumait tellement ma vie, frère. Ça résumait tellement. Je suis sûr que ça résume ta vie. Ça résume vos vies, là. Où tu tournes en rond, tu te dis, mais c'est quoi le problème? C'est peut-être que t'es pas organisé. T'es là, t'es discipliné, mais t'as pas d'organisation. Du coup, ça devient une activité sans progression. C'est tellement néfaste pour ta croissance spirituelle parce que tu ne crois pas, tu ne grandis pas spirituellement. Tu restes au même point A, là, au lieu d'aller au point B que tu étais censé atteindre depuis peut-être 5 ans. Tu vois? La solution, parce que là, je vous ai un peu taillé, je vous ai donné des masterclass de phrases et tout, mais il faut donner la petite solution. Quand tu te réveilles, tu dois pas laisser la journée te guider. Encore une fois, c'est à toi d'être intentionnel. Ok? Tu organises ta journée obligatoirement. Parce qu'après, à la fin de la journée, si tu l'organises pas, tu vas dire, purée, j'ai plus le temps pour ma prière, j'ai plus le temps pour aller louer, j'ai plus le temps pour ma lecture quotidienne. Parce que tu ne t'es pas organisé pendant la journée, parce que t'as pas structuré en fait tout ce que tu devais faire, toutes tes activités. Forcément, tu te retrouves là à minuit 30, tu vas pas commencer à lire un plan de la Bible, évidemment. Il faut organiser notre énergie. Ça aussi, c'est très important. Quand il a dit ça, j'avais vraiment jamais pensé à ça. Mais on a une énergie limitée. Vous avez déjà remarqué. Tu peux pas être 100% énergique du matin au soir. Donc, puisqu'on a une énergie limitée, il faut donner tes prémices de ton énergie à Dieu au lieu de donner tes prémices d'énergie à scroller sur TikTok, à parler au téléphone pour faire des commérages. Quand tu es en forme, c'est là que tu donnes tes prémices à Dieu. Ok? Quand ton énergie, elle a son pic, quand tu donnes là tes prémices à Dieu, c'est parfait. C'est ça qu'il faut faire. Tu dois donner vraiment, en fait, l'état dans lequel tu te présentes à Dieu, c'est vraiment, ça doit être le meilleur état que tu as pendant ta journée. Et comment tu vas faire ça? Avec l'organisation. Si t'es pas organisé, que tu t'es jamais posé la question de à quel moment de la journée je suis à mon pic d'énergie, moi. Si tu t'es jamais posé, si t'as jamais décidé d'être intentionnel, c'est pas possible du coup de t'organiser par rapport à ça. Et tu vas faire n'importe quoi. Tu vas donner à Dieu le soir alors que tu sais très bien que t'es tout frais, tout beau le matin. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, à mesure que nous organisons notre énergie, notre dépense d'énergie, on constatera une constance qui va se créer dans notre vie parce qu'on ne se donne plus à tout et n'importe quoi. Tu te donnes juste à l'essentiel, c'est-à-dire Dieu, peut-être tes études, et tu vas plus te donner au commérage, au tchic, à X, à Y, à Z, à n'importe quoi. Tu vas donner tes prémices à Dieu et tout le reste, tu vas organiser ça un peu, tu vois. C'est pas Dieu qui doit graviter autour de ta journée en fait. C'est ta journée qui gravite autour de Dieu. T'as capté ou pas? Est-ce que t'as la vision? C'est ta journée qui gravite autour de Dieu. C'est pas en mode, t'as un mur de briques là. Donc tu construis. Il y a plus de place sur le mur. Il reste genre une petite place comme ça. Une petite place là pour un peu finir le mur là. Et c'est là que tu rentres Dieu. Tu mets là dans le petit trou là. Au lieu de commencer à mettre les briques de Dieu d'abord, toi tu mets les briques de toutes tes occupations. Et là le petit trou. Allez, t'essayes de le rentrer dans le mur là. Ça c'est la place que tu donnes à Dieu pendant ta journée. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc du coup c'est quoi la solution? Comment tu peux être organisé? Tout simplement les gars, si vous voulez de la constance, suivez des plans bibliques. Tout simplement. Parce que c'est ça le problème en fait de beaucoup de chrétiens, c'est que tu ouvres ta Bible, tu sais pas par où commencer, tu sais pas quelle version lire. Posez-vous ces questions déjà au préalable avant votre session de lecture, tu vois. C'est pas à 6h30 du matin où t'as toutes les occupations là. T'as envie de donner tes prémices à Dieu, c'est génial. 6h30, tu donnes tes prémices, mais tu n'as pas préparé de plan. Tu ne sais pas quelle version lire. Quand tu vas pas avoir la flemme, tu vas avoir la flemme parce que t'as rien préparé, ça y est, tu vas voir, tu vas dire, allez, c'est bon, je retourne dormir, là, je vais encore m'organiser et tout. Organiser la veille. La veille, tu te dis, ok, quand je vais prier, quand je vais louer, quel livre je vais lire le lendemain? Quel livre je dois finir cette semaine? Quel plan je décide de lire demain? Est-ce que je vais faire un plan sur l'anxiété, sur l'amour, sur la dépression, comment lire sa Bible? Quel plan je vais faire?
Et ce qui est bien dans les plans bibliques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, tu as des sujets hyper intéressants, hyper enrichissants, avec des versets chaque jour, des petits passages ou des chapitres entiers. Tu as des plans en mode lire sa Bible en 2 ans, et du coup tu as des petits passages Ancien Testament, Nouveau Testament, et c'est super. Et tu as des versions sur cette application qui te permettent d'avoir des commentaires bibliques sur ce que tu lis pour t'apprendre à comprendre le contexte et tout ce qui est caché derrière tout ce que tu viens de lire. Donc ça, c'est incroyable. Les plans bibliques, c'est vos meilleurs amis. Vraiment, faites-le, installez. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de téléphone, c'est pas grave. Vous regardez le chapitre à lire et vous prenez votre Bible à côté au chapitre indiqué sur votre plan biblique sur votre téléphone. Et c'est bon. C'est bon en fait, c'est parfait. Donc en conclusion les gars, il faut arrêter d'essayer de rentrer Dieu dans des mini-espaces là. Hein, l'analogie avec le mur là, c'est ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faire graviter notre journée autour de Dieu et il faut installer l'application Holy Bible, ok, avec le verset du jour qui va vous encourager à lire la Bible, qui va vous pousser à vous dire il paraît intéressant ce petit livre. Il faut arrêter de blâmer l'esprit du mal en disant oh c'est la faute du diable, on me tente trop, Dieu me tente trop. Les phrases comme ça, Dieu me tente trop, on est où là? C'est toi qui ne veux pas faire le choix. C'est toi qui fais le mauvais choix. Tu écoutes la voix de la chair au lieu d'écouter la voix de l'esprit. Arrêtez de blâmer les autres. Prenez votre vie en main, les gars. Reprenez votre vie spirituelle en main. Parce que si vous le faites pas, mais qui va le faire? Personne va le faire pour vous. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Vraiment, j'espère que la vidéo ne va pas dépasser les 30 minutes. Parce que ça va un peu devenir beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous a exhorté, que ça vous a encouragé vraiment. Et vraiment, je prie pour que cette vidéo, vous ne l'oubliez pas, pour que ces conseils soient gravés dans vos cœurs et que ça ait de l'impact dans vos vies. Parce qu'en tout cas, ça a eu un grand impact pour la mienne. Je prie que ça ait un impact pour vous. Parce que, les gars, la relation avec Dieu, c'est la base. On n'est pas dans cette optique où tu te dis ok, je parais bon devant les hommes et c'est bon. À la maison, dans les endroits où on me voit pas, je fais des choses qui déplaisent à Dieu. Et voilà, tant qu'on me voit bien à l'extérieur, non. Dieu, il regarde ton cœur, il regarde comment tu le traites intimement. Donc très important d'avoir une relation avec Dieu. Pas être découragé. Appliquez les 3 habitudes de ce podcast et installez l'application Holy Bible. En tout cas, peace and love tout le monde. On se retrouve très vite au prochain épisode. Bisous, que Dieu vous garde.